إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة الذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب. نعم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir donné l'histoire de Daoud et son fils Suleymana, maintenant il va nous donner l'histoire du troisième prophète. Mais c'est que je veux que tout le monde sache que l'histoire dans le Coran, c'est Ibra, c'est leçon. Il faut prendre leçon dans l'histoire. La parole du Coran, ce n'est pas n'importe quelle parole. L'histoire du Coran, ce n'est pas n'importe quelle histoire. C'est pour cela que vous allez trouver l'histoire dans le Coran, on appelle ça Qassa. Qassa. On n'a pas de Qissa. En arabe, l'histoire, on dit Qissa. Mais Allah dans le Coran, il dit Qassa. Ça veut dire que ce qu'il a dit, c'est comme ça. Il n'y a pas de changement. On n'a pas ajouté, on n'a pas enlevé. Alors, dans l'histoire du Coran aussi, il ne prend pas des choses de A à Z. On va dire l'histoire de Daoud, il a commencé depuis tel jusqu'à Z, dans un seul chapitre. Non. Il ne fait pas ça. C'est rare que tu trouves ça. C'est Youssouf seulement va son histoire est complète dans une sourate. Sinon les autres, il va dire quelque chose ici. Il va d'autres sourates, il va dire une partie. Maintenant tu prends pour ici et ici.
et tu as l'histoire. Et puis, nous devons savoir quelque chose aussi. Dans l'histoire du Coran, il y a des choses que le Coran ne touche pas. Il n'a pas parlé. Le mémoire va rester toujours à se poser des questions. Ah, ici, ça a été comment? Tout ce que le Coran n'a pas touché, il faut savoir que ce n'est pas nécessaire en tant que tel. Ce qui n'a pas précisé. Par exemple, l'histoire aussi dans le Coran, ce qui est logique, quand on parle, on sait que logiquement ça c'est ça, le Coran n'a pas besoin d'amener ça aussi. La logique va compléter. Par exemple, l'histoire de Daouda. Quand il a dit 2 personnes ont rentré chez Daouda, l'autre a dit que bon, nous avons un problème. Hein. Celui-ci c'est mon frère. Il a 99 moutons. Moi j'ai qu'un seul mouton. Il me dit de prendre pour moi, de lui donner pour moi aussi. Et maintenant il a eu la force de parole sur moi. En même temps, Daouda, on a vu dans le Coran, Daouda a donné la réponse. La logique ici veut dire quoi? Celui qui ne connaît pas la logique, il va dire que, mais pourquoi Daouda n'a pas demandé l'autre là aussi? Parce que là-bas, Dieu n'a pas parlé la réponse de l'autre. La logique dans le jugement, tout le monde sait. Même si ce qui prend correction dans les jugements, on sait qu'une personne ne peut pas venir, il a corrompu, il a donné en même temps, il amène ce verset en même temps, on dit non, l'autre là ne parle pas, tu n'as pas raison. Est-ce qu'on a vu ça où? C'est faisable? 2 personnes ont des problèmes, par exemple. 2 personnes ont des problèmes. Il peut se faire que l'autre a amené corruption, il a amené pour corrompre, n'est-ce pas? Même si on prend corruption, mais arrivé, chacun va amener sa version, n'est-ce pas? On ne peut pas dire à celui-ci amener sa version seulement, on va dire à l'autre non, tais-toi, tu n'as pas raison. On a vu ça où? Alors la logique nous dit que même si Dieu n'a pas parlé, ce que l'autre a dit, c'est que Daouda il a eu confirmation. L'autre l'a parlé tout. Quand il a fini, Daouda lui a demandé est-ce que c'est comme ça? Il a dit c'est comme ça. Mais est-ce qu'il a besoin d'autre explication encore? C'est pour cela que Daouda a donné la réponse en même temps. Il a dit ah, donc il faut savoir que ce qu'il a fait, il t'a fait du tort. Il n'a pas raison. C'est ça. Bon, les gens, souvent dans ces histoires comme ça, les gens ne comprennent pas beaucoup de choses. Si nous rentrons dans l'histoire de Suleymana, c'est même complication. C'est ça qui complique certaines. Et vous allez voir, dans l'histoire d'Ayouba aussi, il y aura même complication. Parce que ces 3 histoires qui sont là, les gens parlaient beaucoup de choses. C'est que même la logique n'accepte pas. Pour Daouda, je pense qu'on a parlé de ça. Vous avez compris ce qu'ils ont dit. Daouda, pour l'histoire là, c'est que Daouda avait 99 femmes. Est-ce que logiquement, mais ça va rentrer dans l'histoire de l'homme? Un homme d'avoir 99 femmes? Un prophète? Mais non seulement ça, Daouda il s'est douché, il a vu la femme, Daouda était quelque part, il a vu la femme de son chef et de l'armée, que la femme était belle, il a envoyé qu'on n'a qu'à amener dans le front, il n'a qu'à mourir, il va prendre ça. Ça c'est quoi ça? Un prophète peut faire ça? Ah, ça mustahil. Alors, quittez là-bas, revenez sur l'histoire de Suleymana. C'est même complication qu'on amène encore. Un prophète de Dieu. Allah les a qualifiés tout d'abord avant d'amener leur histoire. C'est la qualification laquelle il faut prendre maintenant comme titre. Pour Daouda, il a dit innahu awwab. Pour Suleymana, il a dit innahu awwab. Alors, Allah va qualifier quelqu'un tout d'abord, avant d'amener son histoire. Après, dans l'histoire, vous allez trouver quelque chose qui contrarie la qualification. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Allah dit Suleymana aussi, c'est quelqu'un qui est awab. Il se méfie d'être dans l'erreur. Mais dans son histoire, on a vu que Suleymana, on l'a exposé des chevaux. Bon, il a aimé les chevaux puisque la prière d'Asr est passée, tout ça là. Est-ce qu'au temps de Suleymana, il y avait Zafar et Asr, Maghreb, Elisha? On doit se poser cette question-là. Quand on dit que, ceux qui ont dit que non, parce qu'il a regardé les chevaux jusqu'à la prière d'Asr est passée. Est-ce qu'au temps de Suleymana, leur prière, il y avait Zafar et Asr, Maghreb, Elisha? C'est là qu'il faut se faire savoir tout d'abord.
Parce qu'on a dit, ils ont d'aller bil ashi, l'après-midi. L'après-midi, il peut y avoir Zafar dedans. Il peut y avoir Asr. L'après-midi, il peut aller jusqu'à Isha. Ça peut aller jusqu'à demain matin. Tout ça, c'est l'ashi. Un prophète va se permettre de regarder les chevaux jusqu'à l'heure de la prière va lui passer. Ça mustahil. Mustahil. Ça ne peut pas aller. C'est trop difficile. Pour regarder les chevaux, il a oublié l'heure de la prière. Suleiman, non. Bon, dans certains disent que bon, quand il a vu ça, il est regretté. Il dit, oh, à cause des chevaux, que vraiment l'heure de la prière est passée, il a commencé il a commencé à décapiter les chevaux, couper les pieds, couper la tête à cause de Dieu. Bon, les chevaux là, certains ont dit que c'était 15 000 chevaux. D'autres disent que c'était 1000. D'autres disent que c'est 20 000. D'autres disent que c'est 40 000. Et Allah, Abillah alaykum, à cause de Allah, un prophète va prendre 15 000 chevaux, tuer tout. Un chevaux, c'est l'argent. L'islam est contre. Gaspillage. La religion, toutes les religions que Dieu a données, ce qu'on appelle Adiyan ou Samawiya, toutes les religions que Allah a données, il y a certaines choses, toutes les religions sont venues pour protéger ça. Protéger l'âme. Vous savez, vous connaissez ça? Toutes les religions sont pour ça. On n'a pas le droit de faire perdre l'âme. C'est-à-dire que l'humanité, l'argent, le mémoire, etc. Toutes les religions sont venues pour protéger ça. Maintenant, Suleiman va tuer le chevaux là. Pourquoi? Quel est le crime que les chevaux ont fait? Celui qui a oublié sa prière. Si on a dit qu'il a oublié, celui qui a oublié la prière, c'est à lui de demander Dieu pardon. Comment Dieu va lui pardonner? Mais quel crime les chevaux vont faire? Il va les tuer pour rien. Que comme il a tué les chevaux à cause de Dieu, Dieu l'a changé, Allah a changé, Allah lui a donné l'air, le vent à la place des chevaux. Non. Suleiman a prié Dieu, il a dit, Allah, donne-moi la royauté, donne-moi la force, al-mulk, la royauté que tu ne donnes personne après moi. Allah lui a donné le vent. Ce n'est pas parce qu'il a tué les chevaux que Dieu l'a remplacé par le vent. Ça, ce sont des histoires qui gaïra ma'aqoul. Alors, on doit comprendre tout ça. Maintenant, il a dit, Wazkur abedana, souvenez-vous de notre serviteur. Wazkur, prononce l'histoire. Rappelle-toi, Muhammad Abdana, notre serviteur. Moi, Allah, mon serviteur encore, Ayouba. Qui est Ayouba? Il y avait un prophète qui s'appelle Ayouba. Prophète Ayouba. Lui aussi, son histoire vraiment, ça donne beaucoup de choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné toutes ces histoires-là, prophète. Il y a un but pour ça. Et nous, c'est la même chose. Parce que prophète, tout ce que Dieu les a dit, Suleymana, Daouda, Ayouba, ce sont des messagers de Dieu comme lui, Muhammad. Muhammad, il est parmi les gens en train de lui faire tout. Ce qu'on vraiment qu'on ne pense, qu'on ne croit pas comme du mal. On l'a parlé tout, on est en train de tenter de lui faire tous les mauvais. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de lui soulager avec ces histoires-là. Pour qu'il sache qu'il n'a pas le premier à amener un message sur la terre là. Il n'est pas le premier messager de Dieu. Il n'est pas le premier prophète de Dieu. Il y a des prophètes qui sont passés. Ils ont soumis des problèmes. Comme lui aussi là. Vous voyez? Allah dit notre serviteur Ayouba lorsque Nada Rabbahu, il a appelé son Seigneur. Il a fait dua. Ayouba a fait dua. Anni masaniya shaytanu. Il dit Allah, les Satan m'a touché. Les Satan, Shaitan. Binosoben, avec des fatigues. Wa adhabin et des douleurs. Al-nusum mana ta'ab wa shidda. Adhab mana al-alam shadid. Nusum, les fatigues, des soucis, des problèmes. Wa adhab et des douleurs. Le prophète Ayouba dit Allah, vraiment Shaitan,
Il faut comprendre les versets que le prophète a amenés. Ayouba dit, il dit Massani Shaitan. C'est Shaitan qui l'a donné maladie. C'est Shaitan qui l'a donné des douleurs. Mais il a attribué ça à Shaitan. C'est ça qu'il a dit, non? Inni Massani Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala, il enseigne chaque fois les musulmans. Il y a des versets qui sont, dans certains versets, Allah dit Qul inna Allah la ya'mur bil fahsha. N'est-ce pas? Tout Allah ne donne pas l'ordre de faire du mauvais. Allah, il n'a pas donné l'ordre à quelqu'un d'aller faire le mauvais. Allah n'a pas dit à personne d'être kafir. Non, non. Allah n'a pas dit à quelqu'un d'aller faire zina. Allah ne dit pas à quelqu'un il faut aller voler. Non, non, non. C'est pour cela tout ce qui est mauvais, on n'attribue pas ça à Allah. On attribue ça quoi? À Satan. Celui qui est la direction. Et pourtant c'est Dieu qui a fait tout ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui est bon, lui il a la direction de ça. On prend tout ce qui est bon, on confie ça à Allah. Tout ce qui est mauvais, qui est douleur, qui est mauvaise chose, on va attribuer ça au shaitan. Vous allez voir dans le surat Yusuf. Nabila Yusuf, quand il a rentré de raconter son histoire à son père, il a dit Baga an-nazara shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Après avoir que shaitan a mis problème entre moi et mes frères, il a commencé par lui-même. Il ne veut pas commencer par le frère. Oh, que c'est le frère qui a fait du mal. Pour savoir que ce n'est pas les frères qui ont la cause. C'est comme celui qui a la cause. Or que ce n'était pas lui. Ça c'est Adam. C'est le comportement des paroles. Le prophète Ayouba, il n'a pas dit Allah vraiment je suis fatigué avec ta maladie là. Je suis fatigué avec ton problème là. Non. Il a dit Massadi shaitan binusubin wa adab. Le Satan m'a touché avec des problèmes. Ayouba, Dieu l'a éprouvé avec des maladies et avec un manque de moyens. Il avait l'argent, l'argent est parti. Tous les biens qu'il avait, tout est fini. C'est ça qui nous subit ça. Les soucis, les problèmes. Après la maladie aussi est venue avec des douleurs. C'est ça qui est Adar. C'est le Dieu là, il a amené ici. Il a appelé Dieu. Il y a des oulémas qu'on dit Daouda, il a fait une maladie 18 ans. Il est dans les maladies. Ayouba, pardon. Ayouba, 18 ans. Samani attache la sinine. Maladie d'Ayouba là aussi, les gens parlaient beaucoup de choses, que Ayouba était tombé malade, jusqu'à le corps est pourri, il y a des vers qui ont rentré, quand il va prier, il enlève les verres, il met à côté, quand il finit de prier, il prend les verres, il met à la place, subhanallah, ça ce sont des histoires mes frères. Ça peut rentrer dans le cœur, comment on peut comprendre? Le Coran, ce n'est pas quelque chose qu'on va parler entre nous seulement, que nous les musulmans peuvent comprendre facilement. Non, le Coran parle à l'humanité entière. Un kafri peut prendre le Coran, il va réfléchir sur ça. Regardez les paroles, regardez l'histoire, tirez des leçons dedans. Allah n'a pas donné le Coran aux musulmans seulement, il l'a donné à tous les mois. Comment à un prophète, Allah va lui donner maladie qui va être pourrie jusqu'à les gens vont fuir de lui. Maintenant, si les gens fuient de lui, quel est le rôle des prophéties maintenant? Il va jouer le rôle comment? Comment il va jouer le rôle? Parce que quand les choses arrivent, il faut regarder la logique. C'est un prophète, il doit transmettre le message, n'est-ce pas? Maintenant, il est malade, jusqu'à il est pourri, il ne peut pas rester avec les gens. Maintenant, comment il va jouer le rôle de choses? Donc, la prophétie est suspendue pendant 18 ans. Ah, c'est pas possible. Allah lui a éprouvé des maladies. La maladie, là, il peut faire son mission. Mission que Dieu l'a confiée, il peut le faire avec ça. Mais il était malade. Il faut comprendre. Il était malade? Oui. L'histoire là même, Allah veut prouver, Allah veut nous montrer que la patience que Daoué et Ayouba avaient, c'est la patience là que Dieu veut nous montrer ça.
quelqu'un qui était riche, la richesse est partie. Non seulement ça, maladie aussi est venue. Même si c'est le mot de terre seulement. De fait de perdre la richesse, même c'est une maladie. Hein? Ou bien, quand on est riche, on a perdu la richesse. Ça, c'est déjà une grande maladie, n'est-ce pas? Et encore, maladie physiquement, maladie de corps aussi est venue encore. Mais c'est toujours le problème. Mais comment il a fait? Comment il a géré l'affaire? Le deux choses, comment Ayoub a géré ça? C'est ça, Allah veut nous dire. Pendant 18 ans, Ayoub a bien géré l'affaire. Avec la patience et l'endurance. Ça n'a pas diminué sa prophétie. Ça n'a pas diminué la mission qu'il fait entre lui et Allah. Ça n'a pas diminué la responsabilité que Dieu l'a confiée. Malgré les malades, malgré il n'y a pas de moyens, il continue à faire son travail. C'est ça Allah subhanahu wa ta'ala dit. Quand il a appelé Dieu, le moment est arrivé, Allah veut lui donner le traitement. Allah veut lui soigner. Allah dit Urkud birijlik. Rakadu en arabe, c'est bouger les pieds tout doucement. Quand on monte sur le cheval, on fait les pieds comme ça, non? Ça, c'est les rakad. Comment vous appelez ça en français? Vous savez, quand on est monté sur le cheval, ou bien l'âne, on fait les pieds comme ça pour qu'il fuit, pour qu'il court, quoi. Ça, c'est les rakad. C'est du dictionnaire. Hein? C'est le cavalier qui peut savoir ça. Alors, bon, c'est pas grave. C'est le cavalier. Hein? Voilà. On n'est pas cavalier. Bon, il faut voir dans les tafsirs de français, qu'est-ce qu'ils ont dit là? On va chercher, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que Allah lui a dit Urkud birijlika. Allah lui a dit d'Akat taper la terre avec son pied. Ça veut dire que tout doucement, il fait comme ça seulement. Quand il a fait, il a frappé la terre avec son pied. Hein? Frappe la terre avec ton pied. Hada muhtasalun. Vous voyez, si la langue Coran, fihi al-isti'an. Coran, les mots qui sont dans le Coran, vraiment, même chez les Arabes même, qui connaissent leur langue là, si tu ne connais pas bien, c'est compliqué. Normalement en arabe, muhtasal là, c'est là où on se douche, on appelle muhtasal. Là où on prend les bains, on se douche. Hein, on va se doucher. La place al-makar, c'est là où on appelle muhtasal. Mais Allah dit hada muhtasal. Ça c'est place de douche. Mais ce n'est pas ça, c'est l'eau qui est là-bas. Allah a mis tous les deux ensemble avec un mot. Au lieu de dire que voici l'eau, il faut te doucher ici, Allah n'a pas hada muhtasal. Parce que là où il a frappé la terre, c'est l'eau qui est sortie là-bas. Il a même dit qu'à se doucher. Baridon, c'est fraîche. Ça c'est l'eau fraîche. Ça veut dire que ça c'est l'eau fraîche. Il faut te baigner, il faut te toucher avec ça. Washarabun, et il faut boire aussi. Ici maintenant, les oulémas disent que est-ce que c'est le même l'eau qu'il a douché et puis il a bu là-bas, ou bien c'est un autre? Vous voyez, le Coran a dit seulement Washarab. Tu vas te doucher, tu vas boire. Entre les deux là, il a fait laquelle premièrement? Parce que la lettre qui est là-bas, waouh qui est là-bas, waouh là, il fait du tartib. En langue arabe, quand on dit waouh là, ce n'est pas de dire que le premier mot que tu as amené, après tu as amené waouh, que c'est comme ça l'affaire est venue. Non. Souvent le waouh, si on dit lui il est venu après toi, je peux dire que toi tu es venu après lui. Je peux amener waouh entre vous. Cela ne dit pas que c'est toi, tu es venu, lui il est venu avant toi. Non. Toi tu peux venir avant lui. Mais on va dire que toi, lui il est venu. Vous voyez? Ça c'est la langue ça. Il y a certains où là-bas disent que non, quand là où il s'est douché, à Pépel il a fait 40 pas. Et il est parti, on dit de frapper là-bas aussi, l'eau est sortie là-bas, c'est ça il a bu.
Certains ont dit c'est comme ça. Certains ont dit non, c'est même place, même l'eau. Dieu l'a dit, n'a qu'à se doucher et puis n'a qu'à bu. Parce que c'est un ruisseau que Dieu a fait sortir. Vous voyez? Bon, donc aussi tu dis que tu vas chercher à savoir c'est laquelle a fait premièrement, Allah sait que ça ce n'est pas nécessaire. Nécessaire c'est quoi? Dieu l'a dit voici l'eau fraîche, tu vas te doucher et tu bois. La maladie est finie. C'est ce qui est nécessaire. C'est avec l'eau fraîche et c'est avec ici là qu'on a appris dans la médecine quand quelqu'un il est les dermatologues, il faut le demander. Quand quelqu'un a le problème de maladie de peau chaque fois, il faut te doucher avec l'eau fraîche. Ça va finir ça. L'eau fraîche, c'est un médicament. C'est ici que le Coran nous a fait savoir. Vous voyez, pour Daoud, Dieu l'a donné l'eau, il s'est douché, il a bu. Et puis la maladie est finie. Allah subhanahu wa ta'ala dit que wa wahabna, un autre miracle encore est venu encore. Wa wahabna, je l'ai donné ahlahu, sa famille. Parce que dans l'histoire, on a dit Daouda, toutes les femmes qu'il avait, Ayouba, pardon, toutes les femmes qu'il avait, les femmes sont fuies. N'est-ce pas? Qui restait que seulement une seule femme avec lui, que la femme là est restée avec laquelle la femme là aussi, un jour, elle a commis quoi, laquelle est partie tresser ou certaines histoires qu'on ne peut pas comprendre même. Et amener ça, c'est la femme qu'il partait chercher à manger et pour venir donner. Oh, subhanallah, un prophète de Dieu va manger fils Abilillah. Mais les gens sont courageux. Les gens ont le courage de parler des choses. Ayouba, prophète de Dieu, il va tomber malade, Dieu va lui laisser dans la maladie. Jusqu'à ce que sa femme qui va aller chercher à manger pour lui donner. Est-ce que logiquement c'est possible? Ça peut aller logiquement? Mais la logique n'accepte pas ça. Là-bas aussi, ils ont parlé des choses que la femme a fait quoi là. Il est venu à Ayouba, j'irai, il dit Wallahi, si j'ai eu la santé là, je vais te fouetter sans fouet. Ça, là, en tout cas, on arrive quand même. Allah dit wa wahabna lahu, je lui ai donné ahlahu, sa famille. Je lui ai donné sa famille. La famille ici, les oulémas disent, voyez, quand Ayouba était tombé malade, l'argent était parti, ses enfants aussi, beaucoup sont morts. Beaucoup sont morts. Beaucoup de ses enfants sont morts. Vous voyez? Alors que Allah, après avoir leur donné la santé, que Allah a ressuscité encore ceux qui sont morts. Ce n'est pas vrai. Et quelque part Allah dit wa katabna wa inna wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum ilayhim raji'un. Allah dit c'est interdit ceux qui vont mourir de revenir encore. Mais que Dieu l'a ressuscité, il a donné encore ses enfants. Ça là aussi c'est possible. Hein? Les enfants qui sont morts, que Dieu les a ramenés encore. Que c'est ça, Allah dit, je lui ai donné sa famille, wa mislahum ma'hum. En tout cas, nous, c'est que le tafsir que nous on a compris, qui va un peu avec la logique, c'est quoi? Il y a certains de ces enfants qui sont morts. Ceux qui sont restés, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné conditions, savoir vivre, la tranquillité, la maison est animée bien. Ce sont eux qui sont multipliés. Avant la maladie, s'ils étaient 10, après quand ils ont mouru, il restait que seulement peut-être, quand ils ont mort, il restait seulement 2, 3 là. Après Dieu les a donnés, ceux-là sont multipliés, ils ont donné des enfants, que c'est ça qu'Allah dit, jusqu'à ils ont multiplié le nombre qui était avant. Ça c'est la logique ça. Ça on peut comprendre, n'est-ce pas? Il y a les ulémas, ils ont dit non, c'est tout simplement, lorsque Dieu a donné la santé à Ayouba, s'il avait 5 enfants, 3 sont morts, il ne reste que 2. Les 2 là, Dieu les a donné bénédiction, ils ont multiplié, leur nombre est dépassé avant le problème. Voilà, ça on peut comprendre. Parce que tout ça là, c'est avec les biens, tout ça là avec min indillah. Tu as compris? Allah dit, je l'ai donné sa famille, wa mislahum ma'ahum, et plus que ça, c'est-à-dire que le nombre qu'il était, j'ai multiplié le nombre.
rahmatan. Tout ça c'est la miséricorde minna qui vient de moi Allah. Wa zikra, c'est un grand rappel aussi, c'est un grand prêche li ulil albabi, pour les gens qui réfléchissent beaucoup. Ce n'est pas Ayuba seulement, hein. Tous ceux qui réfléchissent, quand tu vois l'histoire d'Ayuba là, ça doit te donner beaucoup de choses. Il ne faut pas perdre l'espoir quand il y a des problèmes. Savoir que Allah il est capable de faire le changement. Tarfat ayn. Allah pour faire le changement, mais quelques secondes seulement peut faire le changement. Vous voyez, Ayuba avait problème, Allah fait le changement rapidement. Allah dit ça là, c'est miséricorde. C'est bien pour moi, Allah qui vient de moi, Allah Ayuba, wa zikra, c'est un grand prêche, li ulil albab, pour tous ceux qui réfléchissent. Vous voyez, maintenant, nous allons arriver côté de la femme maintenant. C'est qu'on a dit que la femme a fait quelque chose. Le Coran n'a pas nous dit que c'est que la femme a dit. Il n'a pas parlé de femme. En tout cas, le Coran a signalé que Ayuba avait juré. Wallahi, je vais taper sans fouet. Il avait juré quand même. Mais qui? Est-ce que c'est sa femme? C'est son enfant? C'est qui? Le Coran n'a pas dit ça. Maintenant, pour alléger la tâche sur lui, le Coran lui a montré un chemin. Parce que quand tu dis Wallahi billah, je vais faire ça, tu dois le faire. Si tu n'as pas fait, il y a pénalité. C'est ça là de Wahoud biyadika dirthan. Il faut prendre avec ta main dirthan. Dir c'est en arabe quand tu prends les herbes. Ce qui est frais, ce qui est chose, tu as ramassé tout, tu fais comme ça. Avec un poignet des herbes, c'est ce qu'on appelle dirth en arabe. Alors, c'est comme Dieu l'a dit, comme tu dis, tu vas taper quelqu'un avec un 100 fouet. Maintenant, tu prends un, deux, calculer jusqu'à le nombre de bâtons. 100, wadrebe, tu tapes avec ça. Avec un coup, tu as tapé avec 100 bâtonnets, ça fait combien? Ça fait 100. Vous voyez la mathématique? Vous voyez la mathématique que le Coran donne? Quel enseignement le Coran nous donne? Hein? Au lieu de prendre un, deux, il faut prendre 100 en même temps, pop, ça fait 100 coups ça. Vous voyez? Allah a léger ça pour Ayuba. Wala tahnath. Alors quand tu fais ça, la tahnath. Hanasu en arabe c'est quoi? Quand je dis wallahi billahi, si je n'ai pas respecté, je dois faire le kafara. Ça on appelle tahnath. Allah dit alors quand tu fais ça, tu n'as pas besoin de faire kafara encore. Inna, voilà la base. Inna, moi Allah, wajadnahu, j'ai trouvé Ayuba sabiran. Vraiment, c'est un homme qui a l'endurance. Il a la patience. Vous voyez, celui que Dieu même l'a qualifié que sabiran. Et ça veut dire que vraiment ça va. Allah dit Inna wajadnahu sabiran. Vraiment, je l'ai trouvé, c'est quelqu'un qui vraiment, il a la patience, il a une patience là. Personne ne connaît pas ça sauf moi Allah. C'est pour cela la même sabira bin nakira. An nakira huna li ta'zim. Ni'mal abdu. Quel serviteur, quel meilleur serviteur. Ni'mal abdu. Dieu l'a qualifié. Ni'mal abdu Ayuba. Wallahi, quel meilleur serviteur. Innahu Ayuba awwab. Lui aussi, c'est la même chose que Ismaël et Suleiman, c'est la même chose que Daoud. Awwab, c'est quelqu'un, il se repentit vite. Chaque fois, il contrôle ce que Dieu ne veut pas. Il voit une petite erreur, il se retourne vers Allah. Vous voyez ce que Dieu a dit. Mais la cause de frapper la personne, le Coran n'a pas nous dit c'est sa femme. Même il n'y a pas ici qui prouve que c'est sa femme. S'il avait dit même Wahouz biyadika dirthan fadrib biha. Mais il a dit fadrib bihi. Bihi là, prendre les poignées des herbes que tu appelles là, tu tapes avec ça, c'est tout. Il tape qui? Allahu A'lam. Vous voyez? Mais on a dit c'est sa femme qui est partie tresser mèche ou quoi, c'est pas. D'autres qu'il a vendu une partie de ça. Comme elle avait beaucoup de cheveux, elle a pris une partie de cheveux vendue. C'est ça qu'elle a trouvé, elle n'a pas trouvé manger. C'est une partie de ça, cheveux là coupé, vendu à quelqu'un. Prends ça, préparer, venir donner ça. Bon, ça la même,
Subhanallah, subhanallah. On peut comprendre ça? Alors, ça sont les Israéliates. Oubliez ces histoires-là. Les prophètes, ce sont les prophètes de Dieu. Hum ma'asoumoun. Dieu même c'est lui-même qui contrôle ces prophètes. Il faut mettre dans la tête que prophète, que ce soit le problème, prophète ne fait pas ce que Dieu n'a pas, ce qui est interdit. Non, non, non. Il y a des choses, les prophètes ne font pas ça. Parce qu'ils sont contrôlés par Allah. Que Allah nous donne bonne compréhension. Azir.